Bonjour, bienvenue dans l'émission Mise au point. Nous sommes spécialement aujourd'hui sur les décors de la série. C'est dans cette pièce que va se tourner la série en huis clos, Les Insurgés de Marax. Les techniciens sont en pleine préparation. Nous sommes à seulement une semaine du tournage. Nous allons à présent vous dévoiler les enjeux de la réalisation de cette série, de la fédération d'une équipe jusqu'à la partie technique. Qui sont ces étudiants? Quels sont leurs rôles et leur tempérament? Quels sont leurs enjeux? Comment vont-ils s'adapter aux problématiques et aux aléas d'un tournage? Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux scénaristes. Pas de scénario, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas de film. Tout de suite, lumière sur les scénaristes. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir une cohérence dans chaque point de vue pour bien suivre l'histoire. Par épisode, on a l'évolution d'un personnage. Donc c'est sur un temps court, en fait, réussir à développer ce personnage et le transformer, le changer en 10 minutes. Arriver à maintenir une intrigue qui se tient. Avoir une histoire construite et cohérente. Mon principal trait de caractère, c'est... Je sais pas. Alors ça, faut que je réfléchis. Ça pourrait être obstiné. Jovial. Léo Burja, bonjour. Bonjour. Tu es le scénariste de l'épisode 3, donc tu vas nous parler un peu de ton travail sur la série. Quel est le pitch de la série? Donc c'est une entreprise qui va subir son plan de restructuration pour la énième fois. Et le responsable des ressources humaines est venu pour annoncer qui sera licencié. À son désarroi, il va être séquestré parce que les gens en auront le bol. Dès le premier épisode? Oui. D'accord, ok. Comment tu définirais ton futur métier de manière générale? C'est un métier de compromis, j'aurais envie de dire. Travailler avec des producteurs, des réalisateurs et une équipe technique qui proposeront tous leurs différentes idées et essayer de trouver sa propre idée en fait, parmi ce fourmillement de possibilités. C'est beaucoup de dialogue et de négociation, on va dire. Pour toi, ça serait quoi un bon scénariste alors? Un bon scénariste, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, c'est observer aussi les situations pour pouvoir mieux les retranscrire. Merci d'être venu, Léo, sur l'émission. Tu travailles en collaboration étroite avec les réalisateurs. Ils prennent le relais sur ton travail en mettant en image ce que vous avez imaginé sur le papier. Mais alors, qu'est-ce qu'un réalisateur? Un réalisateur assure la mise en image et en scène du scénario. C'est pourquoi, tout de suite, lumière sur l'équipe des réalisateurs. L'enjeu général du groupe de Réa, ça va être déjà d'arriver à gérer quelque chose d'une envergure pareille, de garder une sorte de continuité, quelque chose de concordant sur tous les épisodes et de garder le même réalisme sur chacun des épisodes. La crédibilité. Je pense que je peux pas être plus concis. Mon enjeu personnel dessus, c'est prouver qu'on a les capacités de pouvoir réaliser et mener un projet à bien. Mon enjeu personnel sur cette série, c'est de traiter quelque chose et un thème que je n'aborde pas d'habitude. C'est une histoire de séquestration, c'est quelque chose de l'humain contre un peu la machine obscure qu'est l'entreprise aujourd'hui. Mon principal trait de caractère, ça va être la curiosité. Je pense que je suis surtout une grande sensible. Observateur. Bonjour Jules, tu réalises le deuxième épisode des Insurgés de Marax. Donc tu vas nous éclairer un peu sur ton travail sur la série. Tu définirais comment ton futur métier, de manière générale? Est-ce que toi tu te vois déjà réel? Est-ce que toi... J'ai pas cette prétention-là. Moi je suis encore un étudiant qui voudrait devenir réa. C'est le cinéma qui m'anime. Après la réalisation, ça va de soi. Mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est du cinéma et pouvoir communiquer avec les gens, faire un échange. Pour moi l'image c'est très important. J'ai du mal à m'exprimer à l'oral et j'ai plus de facilité à m'exprimer par des images. T'aimes bien diriger des acteurs. Et est-ce que tu aurais des craintes? Tu sais, c'est toujours difficile. C'est des gens que tu rencontres pour qu'ils jouent dans ta série. C'est des acteurs, tu les rencontres en tant qu'acteurs, pas forcément en tant qu'humains. Il faut que tu arrives à lier les deux. Et est-ce que tu as une approche sur la direction d'acteur? Ce que je recherche, c'est un humain qui puisse exprimer des sentiments et non un acteur qui va jouer sur des sentiments. Est-ce que tu as envie d'être piala, genre tu laisses la caméra
tourner alors qu'ils ne le savent pas? Ou alors est-ce que tu as une technique à toi? Bien sûr que c'est quelque chose, la technique de Piala qui m'a beaucoup inspiré et donc, dont je vais essayer de mettre un petit peu en place pendant le tournage. Ouais, tu vas le faire. On a une semaine de tournage, donc malheureusement la production, je ne pourrais pas faire comme Piala. Et puis j'essaie plus de faire comme Burja que Piala. Pour toi, ça serait quoi un bon réal? Je sais que c'est super général comme question, mais est-ce que tu aurais des mots à mettre, des situations Un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui arrive à t'émouvoir quel que soit son support. Ouais. Voilà, je vais essayer de me donner un petit peu parce que c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai envie que ça soit mené au mieux. Je vois que tu es en tenue de travail. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? J'aide à la préparation de la décoration. Tout bêtement, c'est que ça fait partie aussi de la réalisation. C'est que pour moi, j'ai besoin de m'imprégner un petit peu du décor pour pouvoir être à même d'en profiter, quoi. Et donc j'aime bien me salir les mains. Merci beaucoup, Julien. Alors, le réalisateur travaille étroitement avec ses assistants réalisateurs. Il s'occupe de l'organisation et de la logistique. Leur travail s'effectue longtemps avant le tournage et se poursuit sur le plateau. Tout de suite, lumière sur les assistants réalisateurs. L'enjeu général de mon groupe, donc assistant réalisateur, ce serait de pouvoir réunir tous les décors, donc l'entrepôt, la salle de réunion, l'open space, le bureau de Monsieur Gilbert. Trouver un vrai compromis entre ce qui est demandé par les réalisateurs et le message qu'ils veulent faire passer et ce qui est faisable dans la réalité par rapport aux contraintes de temps et de moyens qui nous sont imposées par l'école. Pouvoir organiser 20 jours de tournage, ce qui est assez conséquent par rapport à la première année. Mon enjeu personnel, c'est de réussir surtout à organiser de bons castings. Permettre aux réalisateurs de s'exprimer, puisque en fait, je suis super attaché au message qu'ils veulent faire passer. Mon principal trait de caractère, je dirais ouvert. Organiser. Julien Chapocou, bonjour. Bonjour. Tu es le premier assistant réa des Insurgés de Marax, donc tu vas pouvoir témoigner de ton travail sur la série. Tout d'abord, comment tu définirais ton futur métier de manière globale? On n'est pas l'assistant du réalisateur en soi, c'est-à-dire effectivement on ne lui apporte pas le café, etc. Par contre on travaille en collaboration totale avec lui. C'est simplement pour qu'il puisse se concentrer, on va dire, le plus possible sur sa vision, la vision artistique du projet. Et nous on lui amène justement les éléments nécessaires au niveau mise en scène pour qu'il puisse avoir dans son cadre ce dont il a envie, quoi. D'accord. Est-ce que dans la préparation là, que vous avez faite pour le tournage, est-ce que tu as une scène qui te paraît super dure à tourner? Pour moi, la scène la plus compliquée à tourner, c'est la scène finale, enfin ça fait partie des séquences finales de l'épisode 4, où on a un assaut des forces de l'ordre qui arrive dans les bureaux. Et donc le souhait du réalisateur, Paul-Henri, c'est de faire ces séquences, de faire cette séquence en plan séquence. Donc en fait, c'est toute la chorégraphie qu'il y a autour qui va être très très compliquée à organiser. Si le résultat est à la hauteur de nos espérances, c'est vraiment un défi qui est agréable à relever. Pour toi, ça serait quoi un bon assistant réel alors? On a pour mission de coordonner les équipes, donc il faut être super ouvert puisque dans chaque équipe il y a forcément des problèmes, que ce soit des problèmes techniques, des problèmes artistiques. Il faut savoir un peu gérer le tout et arriver surtout à fournir à justement ces chefs de poste, toutes ces équipes, les moyens de faire ce qu'ils ont envie. Merci Julien d'être venu. Une fois que le scénario bouclé, la production permet d'estimer la faisabilité du projet. Ce sont les producteurs qui gèrent le financement. Ils sont ainsi le responsable de la qualité et l'aboutissement du film. Maintenant, lumière sur les producteurs. Trouver des décors disponibles durant tout un mois. Ainsi que le financement pour mener à bien le projet. Ce qui m'a motivée à aller sur les Insurgés de Marax, c'est surtout le côté social et le fait qu'on s'intéressait énormément aux personnages. Garder un œil quand même sur les castings et les acteurs, participer à la communication de l'équipe et de faire en sorte que ça se passe bien, mais aussi de régir le projet de manière à regrouper les décors. Mon principal trait de caractère est la débrouillardise. La patience. Dynamique. Clara Payette, bonjour. Bonjour. Tu es productrice de la série, tu vas pouvoir nous donner des détails sur ton travail. Qu'est-ce qui a été pour toi, en tant que productrice, le plus angoissant avant le tournage? Le plus angoissant avant le tournage, ça a été de ne pas savoir si on allait réussir à réunir tout l'argent dont on avait besoin. Sur Ulule? Sur Ulule et aussi à côté, parce qu'on a organisé des petites ventes
de nourriture pour pouvoir compenser parce qu'on ne pouvait pas tout avoir grâce à Ulule. Donc là, on peut dire aux téléspectateurs que Ulule c'est fait à 100%. Oui, Ulule c'est fait à 100%, même plus en fait. On a dépassé les 100%. Quelles sont les différentes astuces pour financer un projet comme celui-ci qui est étudiant et donc où il n'y a pas de production, de maison de production qui produit vos films? Bah, du coup, nous, la chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est les graphismes. Par rapport à notre page Ulule, on voulait vraiment donner envie aux personnes qui passaient sur cette page de donner de l'argent et essayer de faire quelque chose de presque professionnel pour montrer notre sérieux en fait et le sérieux de la série. Autre question, pour toi, le plus gros du travail avant un tournage, ça serait quoi? À part le financement. Le plus gros du travail, ça serait trouver les lieux de tournage. Parce que mine de rien, on a eu beaucoup de chance de trouver ces locaux vides gratuitement surtout. Ouais. C'est un gros coup de chance et aussi organiser toutes les réunions entre toutes les personnes, gérer autant de personnes. Parce qu'avant, parce qu'en fait, vous êtes 40 étudiants. Oui. Donc ça veut dire que vous deviez réunir 40 personnes? Exactement. Et faire en sorte que toutes les informations passent par les 40 personnes, que tout le monde soit au courant de tout. Ouais. Après, il faut rappeler aux téléspectateurs que vous n'étiez pas la seule productrice. Non, on est 3 producteurs du coup, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, on l'a vu dans le magnéto. Donc avec les portraits, vous êtes 3-4 producteurs. On est 3, oui. Par rapport au scénario, il y a 4 épisodes. Pour toi, quelle va être la scène la plus dure, qui a été la plus dure ou qui va être la plus dure à préparer? Les scènes les plus compliquées à préparer, c'est celles où il y a de la figuration en fait. Parce qu'il faut pouvoir gérer toutes ces personnes, en même temps gérer tous nos comédiens, sachant qu'on a 4 comédiens principaux. Ce qui fait qu'il va y avoir énormément de monde sur le tournage, énormément de monde à aller chercher, organiser tout ça. Et aussi au niveau de l'HMC, énormément de personnes à préparer. Ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher. Ok. Pour toi, c'est quoi un bon producteur? Ou une bonne productrice dans ce cas-là? Pour moi, un bon producteur, c'est quelqu'un d'organisé, de dynamique, qui est vraiment à l'écoute de toutes les personnes, que ce soit les techniciens, les réalisateurs, les autres producteurs, etc. Une fois le feu vert donné par les producteurs, les techniciens s'affairent dans un premier temps à la préparation du tournage et au choix du matériel. Ils s'appliquent à répondre aux attentes artistiques du réalisateur en mettant en pratique leur sens du cadre, du mouvement, de l'éclairage, mais aussi leur connaissance technique, c'est-à-dire l'utilisation des caméras et des machineries. Tout de suite, lumière sur l'équipe image. Vu que je suis sur l'épisode 1, alors c'est à nous de faire le générique. L'enjeu, ce sera de vraiment réussir à caser dans le temps en partie le tournage du premier épisode, puis celui du générique. Réussir à garder une esthétique assez documentaire, c'est de mener à bien ce projet pour raconter une histoire. On a envie de faire passer un message avec cette série. Souligner les caractéristiques des personnages et montrer leur motivation et leurs problématiques à travers l'image. C'est un enjeu de travailler à l'épaule, caméra épaule. Garder une ambiance vraiment qui va être plutôt au reportage, retranscrire à la lumière les attentes des réalisateurs et de garder quelque chose de cohérent par rapport à l'épisode précédent. Créer un univers assez réaliste où on s'identifie aux personnages et pour la lumière, voilà, quelque chose d'assez neutre qui met en valeur les différents personnages. Garder une bonne ambiance dans ce groupe, essayer de donner le sourire à tout le monde. Mon principal trait de caractère, c'est être perfectionniste. La solidarité. Polyvalent. Inventif. Dynamique et puis partante. Impatiente et motivée. Marion Grépin, bonjour. Tu es cadreuse pour le premier épisode pour Les Insurgés de Marax. Donc tu vas pouvoir nous éclairer sur tes méthodes de travail. Est-ce que toi, tu redoutes le passage entre la théorie et le plateau? Ah ouais. Ah ouais, normalement. Ouais, c'est ouais, c'est peut-être la caméra à l'épaule aussi physiquement. Ouais. Toute une journée, ça semble dur. Bon, après, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Je vais tenir, mais c'est une... Après, tu n'es pas seule sur le cadrage, je veux dire, tu es la seule pendant toute une journée, tu auras la caméra à l'épaule. Une fois que le plan est fini de tourner, je vais pouvoir le donner à mon assistant. Ouais. Mais mon réalisateur, il veut qu'en fait, pendant les répétitions, entre les coupes, que ça soit la même cadreuse. Que je cadre en fait les répétitions aussi, les gros plans, des plans de détail et tout. Donc je serai beaucoup avec la caméra. D'accord. Donc c'est une appréhension plutôt d'ordre physique, enfin, si je vais tenir ou pas. Est-ce qu'il y a une scène un peu plus dure à filmer? Oui, il y a la séquence 5 où il y a tous les employés qui viennent voir le patron, enfin le DRH, ouais, et qui se révoltent et tout. Et donc là, il y a beaucoup de plans avec des axes différents et des suivis épaules. Et donc ça va être long. Comme tu es la première à débuter,
et que c'est par toi qu'on va commencer à voir les images, est-ce que tu es nerveuse à l'idée de cadrer la première image en fait? Oui, je suis nerveuse, mais je suis plutôt contente parce que comme ça sera fait. Ouais. Et au moins, je suis à fond là dès le début. D'accord. Voilà. Je suis dans le rythme, donc c'est bien. J'aurais pas le temps de réfléchir, hop, tout de suite, allez. Et pour finir, alors donc pour toi, ça serait quoi une bonne cadreuse? Je sais pas. Est-ce que c'est une personne qui a un bon instinct, je pense. Un bon instinct? Ouais, de cadre. Ouais. Merci d'être venu. Tout comme l'image, le son joue un rôle primordial dans le rendu cinématographique. Ce sont eux qui ont pour mission de restituer un son cohérent par rapport à la mise en scène établie par le réalisateur. C'est pourquoi, tout de suite, lumière sur l'équipe son. L'enjeu général de l'équipe son, en fait, c'est de faire un son brut, qui sonne brut en fait, presque documentaire. Retranscrire le réel. Sur 40 minutes, réussir à faire une bande son. Y arriver, et faire en sorte que les autres y arrivent aussi. Créer des ambiances alors qu'on est quasiment dans un même lieu est un assez gros challenge. Une ambiance pas découpée, qui soit complètement réaliste. Proposer une bande son cohérente pour 4 épisodes. Avant tout, de finir le projet, de rendre quelque chose de bien. C'est de ne pas faire un mixage trop fiction, plus réaliste. Voilà. Mon principal trait de caractère, c'est que je suis un bouton en train. Je suis naturelle. Ambitieux. Je suis monomaniaque. Motivé et je lâche rien. Très très pointilleux. Guillaume Ladiré, bonjour. Bonjour. Je sais que tu es perchman sur le 3e épisode de la série et tu feras le montage son sur le premier. Donc dans la série, tu vas avoir une gamme de micros. Est-ce que c'est important de choisir le bon micro par rapport à la scène que tu vas tourner? Je parle de semi-canon ou de... Ouais. Si tu peux expliquer juste... Dynamique, donc le semi-canon, c'est des micros qui sont très directionnels et qui prennent à très haut niveau tout ce qui est justement dans l'axe. Donc ça va prendre énormément de sons d'ambiance, des sons présents, alors que les dynamiques, par exemple, vont prendre beaucoup plus les sons proches et faire complètement abstraction des sons éloignés. Ok. Là, on est dans un huis clos et on se demandait, l'équipe, est-ce que c'est frustrant ou alors c'est un plaisir d'entamer dans un huis clos? C'est deux choses très différentes parce que dans un huis clos, par exemple, on aura beaucoup moins les sons genre de route ou de nature des oiseaux, tout ça qu'on aura à l'extérieur et qui peuvent souvent poser problème. Là, ici, du coup, c'est bien isolé, on n'a pratiquement aucun son d'extérieur. On parle souvent d'ambiance sonore pour un film, donc là, l'ambiance sonore, ça serait vraiment dans le brut. C'est le documentaire. Le plus, ouais. Ok. Est-ce que tous les sons sont pris en direct? Non, absolument pas. Donc, il y a beaucoup de sons rajoutés. Donc pour, par exemple, des bruitages, par exemple, si un personnage tape sur la table en même temps qu'il parle, ça va complètement camoufler sa voix. Ouais. Du coup, on doit enregistrer le bruitage à part. Et donc la voix en direct, le plus souvent, ce sera ça. Et alors moi, je crois, j'en suis pas sûr, mais c'est quand le comédien tape, tu lui demandes de taper, mais en fait un peu faussement, c'est ça? Ouais, de simuler, pour simuler le geste, mais d'éviter de faire le bruit. D'accord. Pour pas que le bruitage, qui sera sûrement beaucoup plus fort que sa voix, le recouvre. Et alors, est-ce qu'au niveau du son, vous avez une bibliothèque de son? Non, pas vraiment. On enregistre nos propres sons, justement quand il y a une pause ou quoi que ce soit. Nous, s'il y a un son de tiroir, on rajoute le son de tiroir. On l'enregistre à part en seul et on le rajoutera justement après au mixage. Ok. Merci beaucoup Guillaume d'être venu nous voir. Nous avons évoqué le travail des techniciens du son et de l'image qui fournissent la matière filmique au monteur. Le montage fait partie de la finalisation du projet en mettant en coordination l'image et le son. Il rassemble et conclut tous les efforts investis par les étudiants. C'est une étape de réalisation du projet qui affecte l'histoire et la dramaturgie autant que le scénario original. Tout de suite, lumière sur l'équipe de montage. Notre enjeu principal, c'est surtout le générique. Ça va être quelque chose d'assez épuré. Retranscrire toute l'émotion d'oppression qu'ils veulent faire paraître dans la série. Arriver à intégrer sur l'image tous les flash infos, toutes les images de la télé. Mettre toute l'ambiance en place, toute la tension de la série qui suivra dans le reste des épisodes. Ça parle quand même d'un sujet qui peut toucher tout le monde. Du point de vue du montage, ça va être installer toute une tension et une ambiance assez spéciale. Notre enjeu, c'est d'établir en fait un rythme qui sera suivi au fil des épisodes. L'ambiance va être assez spéciale, ce sera
un espace fermé et il y aura forcément une tension palpable. Et je pense que ça peut être très intéressant au montage. Mon principal trait de caractère, je suis déterminé. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je dirais que je suis organisée. Marie Poirot, bonjour. Bonjour. Tu es monteuse pour l'épisode 4 de la série Les Insurgés de Marax. Quelles seraient les méthodes de travail d'une monteuse? Alors, les méthodes travail d'une monteuse, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Ouais. Donc les tiennes, par exemple. J'ai tendance à prendre le script qui a été fait pendant le tournage. Qu'est-ce que ça veut dire le script en fait? Le script, c'est-à-dire quelles scènes ont été ratées, quelles scènes ont été réussies, pourquoi, quelles raisons. J'ai tendance pendant le dérochage en fait, à reprendre... Le dérochage, juste je t'arrête parce que le dérochage c'est quand tu prends les séquences des films et que tu les mets sur ton ordinateur. Voilà, c'est ça. On récupère les séquences des films, on les met sur notre ordinateur. Et là, donc, on a le script sous les yeux et je le refais un peu à ma manière. Ça va permettre de bien trier, de bien préparer la séquence pour pouvoir travailler. D'accord. Moi, c'est primordial que tout soit bien organisé, bien rangé pour travailler correctement et savoir où sera chaque plan. Pour toi, est-ce que le montage va énormément modifier la narration originale? Mais ça, c'est sûr. On le dit souvent, mais pour un film, il y a 3 réécritures. Donc la première réécriture du scénario. Pendant le tournage, il y a des changements de dernière minute. Tout le monde se réadapte. Et donc au montage, c'est la dernière réécriture. Il peut y avoir vraiment des changements majeurs, une séquence qui va disparaître, qui va complètement changer de place. Et on dit souvent que le montage peut sauver un film. C'est vrai, il peut aussi le détruire. Il peut aussi le détruire, voilà. Est-ce que tu crois que c'est pas difficile de monter à 8 alors que vous êtes sur 4 épisodes différents? Dans le sens, c'est du même ordre qu'avoir plusieurs cadreurs ou plusieurs chefs opérateurs. On s'est tous mis d'accord sur une seule direction graphique pour la série et une seule direction, on va dire, narrative. Du coup, tout le monde va la suivre. Et donc, nous, pour notre part, on a un chef monteur qui joue un peu le rôle de directeur artistique. D'accord. On va tous être mis au courant de la manière dont on va monter, du rythme qui va être adopté. Et le premier épisode va donner un peu le rythme pour tous les autres. Est-ce que tu as des directives du réalisateur par rapport au montage? Oui, ça c'est sûr. Le réalisateur, il sera avec nous du début à la fin. Ouais. En fait, le réalisateur est tout le temps là dans la salle de montage. D'accord. C'est pas les monteurs qui sont indépendants et qui montrent le projet fini au réalisateur. Notre travail, c'est de vraiment suivre ce que veut le réalisateur, lui montrer. On peut apporter des idées, des modifications, des suggestions, mais il faut toujours être à l'écoute de ce qu'il veut lui, car c'est son film. Et donc nous, on apporte une touche, mais on doit rester à l'écoute. C'est comme un acteur quand même, tu peux lui proposer quelque chose. Ah oui, on lui propose des idées. On lui dit, je pense que ça fonctionnerait mieux si on faisait ça comme ça. Mais on doit rester toujours ouvert, toujours à l'écoute. Bon, merci beaucoup d'être venue, Marie, sur le plateau. De rien. Voilà, merci. L'émission touche à sa fin. En attendant les prochaines émissions qui nous dévoileront les coulisses du tournage, voici le teaser de la série Les Insurgés de Marax. Cela fait 24 heures que les employés de Marax séquestrent un représentant du siège. Ils réclament de meilleures conditions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. Alors on va finir juste par le petit jeu. Je vais te faire un pitch d'un film, un huis clos, et tu dois en deviner le titre du film. Alors je pense que tu le connais. 2 enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la victime demandent à s'expliquer avec les parents du coupable. Carnage de Polanski. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça a été tourné en 80 et le synopsis, ça serait Monsieur Torrance s'installe avec sa famille dans un... voilà, attends, j'ai dit Monsieur Torrance et ça y est. Voilà, mais et c'est quoi la réponse? Shining. Bon, voilà. J'ai rien à dire. 2 hommes se retrouvent séquestrés dans un endroit inconnu. Un serial killer les force de naviguer un labyrinthe meurtrier de règles et de choix. Je dirais Saw. En 2031, une nouvelle ère glaciaire est là. Les derniers survivants ont pris place à bord d'un train condamné à tourner autour de la Terre sans arrêter. Le transperce-neige. Ouais. Veille de Noël 1950, le maître d'une maison bourgeoise est assassiné. Des femmes se réunissent autour de lui, une d'entre elles est coupable du meurtre. Je t'avais fait un... 8. Ouais, mais 8 quoi? 8 femmes. 8 petits nègres. 8 femmes. Voilà, 8 femmes. Oui, c'est Voilà.
7 inconnus très différents sont placés dans un labyrinthe cubique où chaque décision peut mener à la mort. Ils doivent alors s'entraider pour s'échapper. C'est un film réel ou je dois créer le... Ah non. Non, c'est un film réel. Non, c'est Ah, un film réel, c'est un film réel. ok. C'est un film de science-fiction. D'accord. Donc je te dis juste, regarde, un labyrinthe cubique, ça te fait penser Ouais. à quoi? Un labyrinthe cubique? Ouais. Un cube? 7, ouais, un cube. Ouais. Et il y a pas un film qui s'appelle Cube? Si. Donc voilà, ok, c'est ça. C'est ça. Un photographe dans son fauteuil roulant espionne ses voisins depuis la fenêtre de son appartement et il est convaincu qu'un d'eux a commis un homicide. C'est Fenêtre sur cour. C'est ça, exactement, fenêtre sur cour.